Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test et le produit que je vais crash tester, franchement j'ai trop hâte de l'essayer parce que honnêtement si ça fonctionne bien, je pense qu'on est vraiment sur une petite révolution en tout cas pour moi, donc j'ai trop hâte d'essayer. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, on va crash tester ensemble une nouveauté de chez NYX. Il s'agit de l'eyeliner de la gamme Jumbo Lash. Donc, c'est un eyeliner qui est censé coller les faux cils. Alors, je dis bien censé parce que pour moi, tant que je n'ai pas vu ça de mes propres yeux, je n'y croirais pas. J'ai jamais testé ce genre d'eyeliner. Je sais que c'est pas tout récent, hein. Il y a d'autres marques qui en proposent, ou du moins qui en proposait. Donc voilà, je sais que ça existe. Alors ça ne fonctionne pas sous le système d'aimant. On n'est pas sur des faux cils magnétiques comme il peut exister. On est vraiment sur un eyeliner avec un système apparemment de pression. Pour aller avec cet eyeliner, moi j'ai acheté des faux cils de chez NYX également, de la gamme Jumbo Lash. Ils en ont sorti, je crois, 4 ou 5. Moi, j'ai pris cette référence-là, qui est la référence Ego Flare. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve que tous les fossiles qu'ils ont sortis, ça reste des choses qui sont pas non plus extrêmement extravagantes. C'est des choses un peu discrètes, qui sont portables au quotidien. Mais c'est pas plus mal, comme ça on va pouvoir essayer ensemble. Et si ça fonctionne, ma foi, moi je peux retirer des fossiles tous les jours. Avant de passer au crash test, je vais vous donner juste les dernières petites infos à savoir sur ces produits. Ensuite on pourra essayer ensemble. Je viens de voir que sur le liner, il est inscrit que c'est une formule qui est végane, donc sans composants d'origine animale. Que effectivement c'est bien confirmé, ce n'est pas la technologie magnétique, donc sans aimant. Voilà concernant les infos pour le liner. Concernant les fossiles, il est inscrit donc qu'ils sont réutilisables jusqu'à 15 fois et qu'ils ont jusqu'à 12 heures de tenue. Concernant les tarifs de ces produits, on est sur un eyeliner à 11,95 €, ce que je trouve honnêtement vraiment pas excessif, voire même plutôt raisonnable. Après, ça reste des produits de la marque NYX, en général c'est toujours raisonnable au niveau des tarifs. Et pour les fossiles, ils sont proposés au prix de 10,95 €. Sachez aussi qu'il existe des kits, donc avec et l'eyeliner et la paire de fossiles vendus directement ensemble. Et les kits sont proposés, eux, au tarif de 19,95 €. Cependant, alors je ne sais pas si c'est une référence qui n'existe pas en kit ou s'il y en avait juste tout simplement plus dans la boutique NYX où je me suis rendue. Mais moi, j'avais du coup repéré cette référence, Ego Flare, pour les fossiles. Et je les ai pas vus en kit avec l'eyeliner. Voilà pourquoi j'ai acheté et les fossiles et l'eyeliner séparément. J'ai quand même posé la question à la conseillère qui travaillait au magasin de NYX. Elle m'a dit qu'apparemment le liner peut s'utiliser avec toutes les marques de fossiles. C'est pas inscrit, je le vois inscrit nulle part, il faudrait que je regarde sur le site de la marque, mais elle m'a confirmé qu'apparemment donc c'était possible dès l'instant où on restait sur une bande de fossiles avec les bandes invisibles. Je sais pas si vous verrez, vous allez voir, je vais vous l'ouvrir, mais c'est vrai qu'en fait tous les fossiles proposés de cette gamme, donc de la gamme Jumbo Lash chez NYX, ont une bande en fait qui est invisible et il faut apparemment une bande invisible. C'est un prérequis en tout cas pour pouvoir utiliser cette technologie d'eyeliner. Écoutez, si ça fonctionne en tout cas, ce serait vraiment pas mal parce que les fossiles de chez NYX, ils sont donc, je vous disais, vendus à 10,95 €. Moi, je sais que j'achète mes fossiles chez Primark à 2 ou 3 €. Ils ont aussi des bandes transparentes. Après, honnêtement, avec cette technologie-là, si ça fonctionne, je serais prête à mettre un tarif un peu plus élevé dans des fossiles, puisque comme on n'a pas la colle qui va venir endommager le fossile, vous n'avez pas ce côté un peu plus chiant à nettoyer le fossile. Parce que s'il y a bien un truc qui me saoule avec les fossiles, c'est déjà le temps passé à les poser. Ça va maintenant, j'ai pris le coup de main. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris le coup de main, je vous ai fait une vidéo sur Instagram à ce sujet pour vous montrer et vous aider à poser des fossiles. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous ai mis le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Mais honnêtement, ce qui me gêne vraiment beaucoup avec les fossiles, c'est le fait de devoir les jeter après chaque utilisation. Ou alors, dans ce cas-là, si on ne veut pas les jeter, il faut passer 20 minutes à nettoyer le fossile, vraiment enlever la colle, tout ça. C'est un peu chiant et c'est pour ça aussi que je n'achète jamais de fossiles à des prix exorbitants parce que pour moi, 15 € pour une paire de fossiles, si c'est pour s'en servir 2 ou 3 fois grand maximum,
c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Donc là, si ça fonctionne, je serais prête à mettre un petit peu plus cher dans des paires de fossiles à 10,95 € par exemple. Pour moi, c'est un tarif raisonnable si on peut s'en servir 15 fois. Donc c'est pour ça que j'ai hâte d'essayer ça. Je pense que vous aussi, vous avez hâte de voir le résultat. Donc on va passer au crash test tout de suite. Donc je vais déjà commencer à tracer mon eyeliner. Eux, ils disent donc bien agiter, dessiner une aile avec 2 couches d'eyeliner et ensuite poser un cil dans n'importe quel style pour une tenue de 12 heures. Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que je vais pas me rater parce que ça ce serait le comble. C'est dans une vidéo eyeliner, je loupe mon liner. Donc je secoue bien et ensuite je vais faire mon trait d'eyeliner comme d'habitude. Je vous ai pas parlé de l'eyeliner en lui-même, mais du coup on est sur un eyeliner feutre qui a une pointe vraiment feutre et non pas une pointe avec des petits poils individuels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai l'habitude des tattoo liners de chez KVD. Je crois que les Epic Ink Liner de chez NYX sont aussi sous ce même principe, c'est-à-dire une mine avec des petits poils en fait, et comme ça c'est hyper précis. Les eyeliners feutres, vraiment avec un embout feutre comme celui-ci, en général je suis pas fan, mais bon, s'ils collent mes fossiles, je suis prête à faire l'effort, vous voyez. Donc c'est parti, je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc j'ai fait mon trait d'eyeliner, je ferai pas mieux que ça pour aujourd'hui, franchement. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus haut que l'autre, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire pour cette vidéo. Ils disent qu'il faut apparemment mettre 2 couches d'eyeliner, donc je vais en passer une deuxième couche, mais franchement pour la première impression, le liner est plutôt facile d'utilisation. Je vous disais, moi j'ai eu l'habitude des mines plus en poil, et honnêtement la mine en feutre de celui-ci est très souple, ce qui fait qu'il est facile à manier. Le liner est bien noir, il n'est pas aussi précis qu'une mine à poil, mais honnêtement je trouve déjà vraiment très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que liner en lui-même, pour l'instant j'ai rien à dire. J'ai mis ma deuxième couche d'eyeliner et on va pouvoir passer aux fossiles. J'ai trop hâte. Avant de les poser, je vais vous montrer les fossiles un petit peu plus en détail. Donc comme je vous disais, ils sont un petit peu plus fournis sur l'extérieur du fossile, sur le coin externe. Alors cet emballage là, déjà tout de suite je lui trouve un petit point négatif. C'est que c'est très joli quand on l'achète, mais du coup ça après je vais jeter. Et là-dessus, j'ai plus la référence des fossiles. Donc si potentiellement je suis pour acheter toutes les références qu'ils proposent, ça va me poser un problème parce que je ne sais pas quel est le nom de cette référence-là en particulier. Et après, en plus, bon, ça pourrait être un peu plus petit au niveau de la boîte. Je sais pas si vous voyez la taille que ça prend, mais franchement, des boîtes rectangles au bord carré, moi ça me va très bien. Donc pour les instructions des fossiles, il est écrit « Appliquez le liner adhésif pour cils, puis vos fossiles avec vos doigts ou votre applicateur. Jusqu'à 12 heures lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec notre liner 2 en 1. » Donc je pense que c'était jusqu'à 12 heures de tenue. Il est redit effectivement que les cils sont vegan, donc sans composants d'origine animale ou dérivés. Ils sont ultra confortables, légers, les bandes sont ultra flexibles et invisibles et ils sont réutilisables 15 fois. Alors écoutez, c'est parti. Je sais pas trop par comment m'y prendre, avec quels outils. J'ai pris ma petite pince à fossiles qui se présente comme ça. Celle-ci, honnêtement, je l'avais eue, je pense qu'elle vient de Shein ou AliExpress ou un truc comme ça. Je l'avais pas payée très cher. C'est pas la meilleure, mais elle fait l'affaire. Ah ouais, les boîtes en plus, elles sont pas pratiques parce que du coup, comme il y a les rebords sur les côtés, j'arrive pas à choper les fossiles. En fait, ma hantise, c'est d'abîmer la paire de fossiles. Écoutez, je vais essayer d'y aller au doigt. Donc là, évidemment, j'ai pris ma mauvaise main. Donc je vais essayer d'y aller comme ça. Est-ce que... Oh, mais je vais prendre du coup ma petite pince à fossiles. Bon, alors ils sont un petit peu longs, donc il va falloir que je les recoupe. Parce que je sais pas si vous voyez, mais la bande est vraiment trop longue, ce qui fait qu'elle va venir se coller vraiment sinon à l'intérieur de mon œil. Mais
Par contre, ça a l'air vachement bien. Je vais essayer l'œil droit parce que c'est... Je suis plus à ma main sur l'œil droit. Ouais, il faut vraiment que je les recoupe. Ils sont vraiment trop longs. Vous voyez là, ça dépasse de mon eyeliner, donc c'est vraiment pas beau. Ça va me faire des yeux tombants. Mais par contre, ça tient. Mais regardez-moi ça. Là où je l'ai posé, sur le milieu, là, ça tient. Genre, ça colle. Bon, je vais les recouper et on recommence ça. Alors, habituellement, je recommande plutôt de couper vos faux cils du côté extérieur, du côté externe. Donc, ce qui fait que moi, alors je vous ai posé le faux cil là pour que vous voyez. Ce qui fait que je devrais couper, en fait, ce côté-là. Le côté, en fait, où c'est toujours le plus long. Parce que, comme ça, comme le côté interne est toujours plus fondu, entre guillemets, il est plus court. Donc, ça fait vraiment un effet œil de biche. Par contre, là, sur ce faux cil-là, si je coupe ce côté extérieur que vous voyez là, en fait, ça va faire la taille de mes cils quasiment. Je dis pas que j'ai des cils très longs, mais voilà, il y a plus grand intérêt. Donc là, comme la paire n'est pas hyper longue, je vais me permettre de couper plus un peu l'intérieur. Je sais pas si vous verrez sur mon doigt, mais j'ai quand même coupé une grande partie. Hein. J'ai coupé 2 franges. D'habitude, j'ai toujours l'habitude de couper les faux cils. En général, je coupe une frange, ça suffit amplement. Mais là, ça veut dire qu'ils sont grands, donc vous pouvez vraiment les adapter à vos yeux. Donc je réessaye. J'y vais au doigt, carrément. Hop, donc je vais commencer avec l'œil droit, du coup. C'est celui où je suis le plus à l'aise. Et ensuite, je vais venir fignoler, entre guillemets, avec ma pince à faux cils pour être un peu plus précise. Vous voyez, c'est encore presque trop grand. Ah, mais par contre, ça colle. Alors, juste à l'intérieur, j'ai un peu de mal à le faire coller. Est-ce que c'est parce que le liner est plus fin? Ah non mais regardez. J'ai un faux cil qui est collé là. Il est vraiment collé? Ah ouais, il a l'air collé. J'ai vraiment un faux cil qui est collé là. Écoutez, je suis hyper surprise et regardez du coup le résultat, ce que ça donne. J'ai pas mis de mascara exprès en dessous pour pas que ça me gêne. Habituellement, moi je mets mon mascara après avoir posé mes faux cils pour que vraiment en fait mes cils naturels se fondent avec les faux cils. Avec le mascara, ça va vraiment aider. Par contre, sur ce genre de produit, vous pouvez pas mettre le mascara après parce que du coup vous ruinez l'intérêt de ne pas mettre de colle. Sur ce genre de faux cils, il faut plutôt mettre le mascara avant ou ne pas en mettre du tout. Moi j'ai les cils blonds, donc si j'en mets pas, on voit que les cils en fait sont blonds à l'intérieur, ça fait un petit reflet qui n'est pas joli. Alors par contre là, je vois que en vous parlant, ça s'est un peu décollé sur l'intérieur. Je pense que c'est parce qu'effectivement mon liner est peut-être trop fin sur le coin interne. Mais regardez-moi ça. Ça colle. Je n'en reviens pas. Je crois que le produit fonctionne. C'est un truc de dingue. Du coup, j'ai mis mon mascara sur mon œil gauche. Il a bien séché et je vais pouvoir poser mon faux cil par-dessus. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors, je suis vraiment très surprise que ça fonctionne. Par contre, petit bémol, j'ai l'impression que les intérieurs, enfin que les coins internes, ça ne va pas tenir. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous montrer si je baisse le regard peut-être. Vous verrez que là, vous voyez, ça se décolle. Et là, pareil. Alors, est-ce que c'est parce que mon liner est trop fin ? Et dans ce cas-là, le faux cil n'a pas assez de place, entre guillemets, pour se coller. Je pense, parce que je vois pas pourquoi sinon ailleurs ça collerait et pas là. Après, l'avantage, c'est que je peux enlever mes faux cils comme ça et les remettre d'un coup. J'ai essayé d'épaissir un petit peu l'intérieur de mon trait. Ce qui fait que du coup, j'ai un eyeliner qui ne ressemble plus à rien. Mais je vais quand même, comme ça, pouvoir voir si ça vient du problème du liner trop fin. Écoutez, ça a l'air d'un peu mieux tenir. On va essayer de l'autre côté du coup. Hop.
avec le côté mascara. Bon, à voir dans la durée, mais j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Donc avec un liner un petit peu plus épais, et je pense que j'ai donné aussi une pression un peu plus importante. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, pas non plus appuyer trop fort, mais il ne faut pas hésiter du coup à bien positionner son faux cil et à effectuer une petite pression quand même assez conséquente. Ce qu'on va faire, c'est que je vais finir mon maquillage. Je vais mettre un petit peu d'highlighter, mon rouge à lèvres, finir tout ça, et je verrai bien d'ici quelques minutes du moins à chaud comment ça réagit, comment ça tient. Ça y est, j'ai fini mon maquillage. Écoutez, j'ai l'impression que ça tient. J'ai l'impression que ça tient. Après, c'est pas dit que ça se décolle s'il y a un petit coup de vent ou voilà, si j'ai l'œil qui larmoie un petit peu. C'est pas dit que ça tienne toute une journée. Mais pour l'instant, je trouve le concept très sympa. J'aime beaucoup, je suis agréablement surprise en vrai, parce que je pensais vraiment pas que ça fonctionnerait autant que ça. Je dois dire que vraiment, je suis plutôt agréablement surprise parce que ça pourrait me permettre de poser des faux cils un petit peu plus quotidiennement, surtout avec ce genre de paires qui, selon moi, encore une fois, sont portables au quotidien. Regardez là, j'ai un petit peu parlé, j'ai eu des expressions au niveau de mon visage et j'ai l'impression que ça se décolle vraiment un tout petit peu, je sais pas si vous verrez, juste ici là. Vous voyez, le bout du faux cil, il est vraiment un petit peu... Comment je pourrais vous montrer? J'espère que vous voyez bien. Donc non, franchement, je trouve que le concept est plutôt bien réussi. Après, à voir si ça tient dans le temps, à voir si ça tiendrait toute une journée, voire toute une soirée, parce que le but c'est que aussi des personnes qui ne savent pas poser des faux cils, qui veulent poser des faux cils voilà, pour un événement, puissent en mettre comme ça. Et j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Donc le but c'est quand même que ça tienne un minimum, parce que si ça tient pas la journée ou si ça tient pas la soirée, si dès qu'on a un peu transpiré, dès qu'on pleure un peu, dès qu'il y a un coup de vent, ça s'en va, pour moi c'est pas une réussite. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'ai des courses à faire, je dois sortir. Donc je vais garder le maquillage sur moi, je vais garder les faux cils sur mes yeux et comme ça je vous reprendrai en rentrant, je vous ferai un petit update, savoir comment les faux cils ont tenu, est-ce qu'ils ont tenu déjà, et comment ça a tenu, si vraiment ça m'a gêné, si j'ai senti que ça se décollait ou pas. Donc je vais filer faire mes courses et on se retrouve tout de suite après. Du coup je reviens pour vous faire le petit update. Et du coup j'ai été faire les courses, donc j'ai marché, je suis allée dehors et tout. Il y avait un petit peu de vent, mais honnêtement c'est pas un test de l'extrême. Ça fait 1 heure je pense que je porte les faux cils, voire un peu plus. Mais en tout cas ça fait moins de 2 heures que je les porte. Donc je vais vous montrer de plus près. Je vous rappelle que cet œil là, je n'ai pas de mascara en dessous. Et cet œil là par contre, oui, j'ai du mascara en dessous des faux cils. Donc de plus près ça donne ça. Je sais pas si vous verrez, donc là j'y ai pas retouché hein. Au faux cils j'ai vraiment, je suis rentrée de course et c'est tout. Mais je pense que voilà, vous voyez ça se décolle encore un tout petit peu juste là du côté intérieur. Alors plus de ce côté-ci que de ce côté-là, mais les deux côtés se décollent quand même un peu. Je me demande si quand même il faudrait pas que je les recoupe un petit peu les faux cils. Je pense qu'en fait ils sont trop longs. Et il n'y a pas de quoi, il n'y a pas assez de liner en dessous pour les poser. Même si honnêtement ça me gêne pas, j'ai pas le faux cil qui me rentre dans la peau. Sinon autrement concernant mon avis, je les trouve très confortables à porter. Je ne les sens pas du tout, ils sont pas lourds. Je pensais pas être aussi conquise, on va dire. Je pensais pas que ça allait marcher. Il faut juste que je résoudre ce petit souci là de coin interne. Il faudrait que j'essaye juste avec mes lunettes parce que les porteurs et porteuses de lunettes, on se sait, les faux cils qui sont très longs, des fois ça va venir frotter contre le carreau du verre et en fait ça va gêner à la vue. Donc il faudrait que je les essaye avec mes lunettes. Je les réessayerai du coup dans les prochains jours et dans différentes conditions, donc en soirée, en journée, voir si sur le long terme ça tient vraiment ou pas et avec d'autres types de maquillage. Parce que là c'est vrai que j'ai fait un liner simple, mais j'aimerais bien essayer le liner par-dessus un fard à paupières ou voilà, voir comment il réagit, s'il fonctionne tout aussi bien. Je trouve que la paire que j'ai pris est très jolie. J'aurais préféré peut-être une paire un peu plus fournie dans la gamme, même si je pense que vu que c'est des gammes avec les bandes transparentes, ça doit pas être évident à faire, des faux cils très fournis
avec une bande transparente. Voilà pour la petite mise à jour pour mon avis du coup concernant ces produits. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé ce genre de produit qui colle les fossiles, donc sans colle, que ce soit d'ailleurs les produits NYX ou les produits d'une autre marque. Je suis curieuse d'avoir votre avis. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous laisse le faire en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui apparaît en dessous de cette vidéo. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous fais des très gros bisous. Ciao!